Allez, c'est parti. Donc pour ce premier montage, donc on va prendre la soie de montage. On va venir se fixer au niveau de l'œillet. Donc là, hein, normalement 2-3 tours, ça suffit. Hein. Il n'y a pas besoin d'en faire 150 000. On va venir couper le surplus. Et on va aller au niveau de la pointe. Donc voilà, quand vous laissez tomber votre fil et qu'il vient se mettre naturellement au niveau de votre pointe, c'est que vous êtes au bon endroit. Ensuite, on va parer la plume. Donc parer la plume, c'est quoi? C'est prendre le côté où... Hop, donc j'essaie de me mettre dans la caméra. Voilà, ça c'est le bout de la plume. On voit qu'il y a ce qui tenait la plume au niveau du coq. Donc on va parer, c'est-à-dire qu'on va enlever les barbes sur le début de la plume, de façon à libérer la tige de la plume. On va venir se mettre le long. Alors là c'est pareil, quand vous fixez des matériaux, essayez de vous mettre légèrement face à vous, surtout quand c'est des cercles qui vont être visibles après et que vous voulez centrer sur le dessus de la mouche, parce que quand vous allez en fait enrouler votre matériau, il va remonter automatiquement, il va bouger. Donc là c'est pareil, pour être précis, gardez les doigts proches. Alors, je sais qu'on voit pas forcément ce qu'on fait beaucoup, mais voilà, ça permet de mieux guider les matériaux. Donc là pareil, 3-4 tours en allant vers la courbure, histoire de fixer. Le trop plein, le trop de tige, on le dégage. Et on vient jusqu'au bout. Donc avec la main droite, je tiens, alors moi je suis gaucher, hein, avec donc la main qui ne tient pas le porte-bobine, je tiens ma plume dans l'axe, hein, et avec l'autre, je fais mon serrage, toujours tendu, fil tendu. Et je reviens me remettre au niveau de l'œillet. Une fois que j'ai fait ça, donc soit avec une pince à hacle, soit avec les doigts, je viens enrouler ma plume. Donc là c'est pareil, il faut rester tendu. Je viens enrouler ma plume en revenant vers l'œillet. Donc c'est une mouche super simple à faire, là, celle-là, qui fonctionne bien, légère. Pour les petits modèles de mouches, quand on tape des petits hameçons, c'est pas mal. Voilà, je suis en 14, c'est une taille que j'affectionne, moi, qui est suffisamment grosse, mais pas énorme. Une fois qu'on arrive donc au niveau de l'œillet, on va mettre son matériau vers le haut, légèrement penché vers l'avant, pour pouvoir passer avec le porte-bobine derrière celui-ci, entre en fait les enroulements qu'on a fait et notre tige qui reste, notre reste de... C'est pas super net. Bon, on va essayer de faire mieux, mais bon, c'est pas évident. Une fois qu'on a fait ça, on peut couper. Là, vous avez vu, j'ai fait 3 tours maxi. Je vais venir couper mon surplus de plumes. Je vais légèrement humidifier mes doigts. Je vais les mettre de chaque côté de mon hameçon, tirer mes poils vers l'arrière, histoire de dégager et de pouvoir faire ma tête. Donc la tête, c'est pareil, c'est 3-4 tours. Voilà, de soie. Et derrière, reste plus qu'à faire le nœud. Donc c'est là où on voit quand on est bien organisé, on retrouve tout de suite ces éléments. Alors là, je cherche le truc. Voilà, je fais glisser une fois. Je refais une deuxième. Une troisième, histoire de sécuriser. Je serre bien mon nœud en tenant mon hameçon et en tirant vers l'arrière. Et là, je viens couper. Alors, soit
avec mes ciseaux, soit avec ma lame de cutter. Et notre première mouche est terminée. Après, on peut enlever, si on a comme ici une fibre qui dépasse à l'arrière, on peut la couper, faire quelque chose de propre. Donc, comme je vous disais, ça c'est une mouche très très simple. Et on va la compliquer petit à petit en rajoutant d'abord un sous-corps et puis après une petite queue en cristal flash, donc en matériau brillant. Et vous allez voir qu'on va obtenir une super belle mouche. Voilà pour la première.